Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du TYS Show spécial Marseille. On se retrouve ici dans la cité phocéenne au Sky Center, la Marseillaise, qui nous accueille pour cette édition spéciale financement d'entreprise où nous aurons le plaisir de recevoir monsieur Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, mais aussi Jean-Marc Rouquayrol, directeur d'initiative Marseille Métropole. Vous le savez donc, c'est la rentrée, les enfants ont repris le chemin de l'école, les dirigeants des bureaux, les salariés aussi, et on reprend donc nos éditions hebdomadaires, les TYS Show, toujours dans le même objectif de vous apporter les informations dont vous avez besoin, les informations qui vous sont nécessaires pour le bon accomplissement de vos missions salariales, mais aussi pour la direction de vos entreprises ou la création de votre projet entrepreneurial. Avant de commencer cette émission, un petit point sur les news, les nouvelles de la marque TYS. Vous l'avez vu sur nos réseaux, la semaine passée, le TYS a lancé le TYS Club. Alors le TYS Club, c'est quoi? Pour répondre à un certain nombre de vos questions, le TYS Club, c'est le business club, c'est le club d'affaires New Age, dans le sens où c'est terminé, comme on dit les parlottes, c'est terminé les adhésions. Un club d'affaires entre dirigeants où on remet l'humain au centre et les échanges, mais surtout le networking. Un club d'affaires duquel font partie tous nos invités de nos émissions TYS, où ils sont invités à nos événements privés comme le grand gala TYS qui se tiendra le 28 septembre à Paris sur une péniche d'exception. Pendant cet événement, un événement spécial networking avec 3 invités de marque. Monsieur Karim Zeribi, ancien élu européen, ancien élu de la ville de Marseille, cadre dirigeant et surtout consultant média pour la chaîne CNews. Monsieur Romain Saillard, avocat fiscaliste spécialisé dans le droit des affaires, associé au cabinet PFA Avocat, mais aussi et surtout, bien sûr, monsieur Francesco Maio, ex-CNO de Forbes France, mais aussi CEO de Fashion Capital Partners, le premier fonds d'investissement sur la mode et sur la tech. Vous pourrez échanger avec ces personnalités-là lors de notre gala du 28 septembre. Pendant ce gala, bien sûr, vous le savez, certains d'entre vous, les émissions TYS ont vu le jour le 17 avril 2021 à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, à TNAC Paris, bien sûr basé à Paris, pendant cet événement-là, on va retracer l'histoire de la marque. Via de l'alcool, c'est toujours mieux, avec une dégustation de vins, avec des vins de la région d'Aix-Marseille, mais aussi, bien sûr, vu qu'on est à Paris maintenant, des vins de Paris. Alors oui, il y a du vin qui se fait à Paris, je ne savais pas aussi, mais c'est ce qu'on découvre quand on voyage. Une dégustation spéciale, mais aussi bien sûr une dégustation de champagne, un concert privé réservé à tous nos invités, et bien sûr un concours de pitch pour Startup. C'est l'événement à ne pas manquer en cette fin septembre sur Paris, avec un large panel de dirigeants. Vous pourrez retrouver bien sûr tous les invités de nos émissions TYS, nos invités d'exception, et bien sûr aussi beaucoup d'autres dirigeants parisiens et marseillais qui vont faire justement le déplacement pour l'occasion. Mais aussi la rentrée pour le TYS, c'est des nouvelles émissions. On vous réserve 2 nouveaux formats avec 2 nouveaux présentateurs qui vont entrer aujourd'hui dans la société Atnac Paris et qui vont vous présenter ces nouveaux formats, des nouvelles thématiques, des nouveaux plateaux spécialement conçus aussi pour vos besoins en tant que dirigeant et vos besoins business. On commence sans plus tarder cette émission spéciale financement d'entreprise en accueillant monsieur Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. On se retrouve donc avec monsieur Jean-Luc Chauvin, président de la CCI d'Aix-Marseille-Provence. Jean-Luc, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté tout d'abord notre invitation dans ce TYS Show spécial financement d'entreprise. Merci à vous surtout de nous avoir fait participer à cette émission qui va permettre de mettre en avant une partie des missions des chambres de commerce. Et comme je le dis souvent, et on le verra tout à l'heure avec l'IMM et Jean-Marc Rouquayrol, notre façon de jouer ensemble le monde économique de ce territoire pour l'intérêt des entrepreneurs, des porteurs de projets, des entrepreneurs d'ici. Tout à fait. Alors justement, c'est un plaisir pour nous et j'en suis sûr pour vous aussi. Alors on en parlait tout à l'heure, on est donc ici au Sky Center, un centre d'affaires à Marseille, avec d'un côté la vue sur la ville et de l'autre côté la vue sur la mer. On va parler un peu tout à l'heure de l'ouverture internationale de Marseille en termes d'économie. Alors pour resituer, donc vous êtes le président de la Chambre de commerce. Tout d'abord, comment est-ce que vous qualifieriez le tissu économique du secteur Aix-Marseille? Alors Aix-Marseille, c'est une métropole qui est composée de 134 000 entreprises, qui est la métropole, ou en tout cas le territoire économique parmi les plus importants français, juste derrière probablement Paris, devant Lyon.
puisque la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon est une chambre qui touche plusieurs villes, Lyon, Roanne, Saint-Étienne, et fait 153 000 entreprises, alors que nous ne faisons même pas le département des Bouches-du-Rhône, nous faisons Aix-Marseille, Salon, Aubagne-la-Ciotat, Martigues, et on fait 134 000. L'idée, c'est que sur ce territoire, on a une économie, moi j'aime bien dire une économie monde. C'est-à-dire qu'on a, comme tout le monde, beaucoup de TPE, PME, de consultants, beaucoup de TI, de PMI, et des grandes entreprises et des leaders mondiaux. Mais on a une économie monde parce qu'on a une particularité, c'est qu'on a des entreprises de tout type de secteur d'activité. Des entreprises qui sont à la fois dans le commerce, des petites, des moyennes et des grandes. Des entreprises qui sont dans le service, des petites, des moyennes et des grandes, avec des leaders mondiaux dans le commerce, dans le service, et de l'industrie. C'est vraiment une particularité de ce territoire qui fait qu'on est vraiment dans une situation d'économie monde. On n'a pas, comme certains territoires, pour que les téléspectateurs comprennent, et c'est pas par comparaison pour être désagréable, mais une typologie à Bordeaux, on a une typologie autour du vin et de la vigne marquée, même si on a d'autres entreprises. À Grenoble, on a une typologie autour de la microélectronique, enfin la micro... c'était à l'époque les ordinateurs, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, c'est les cartes à puce et d'autres sujets. Ici, on est très diversifié. On a des grandes infrastructures qui nous permettent de commercer avec le monde entier, tel que le grand port maritime, tel que notre aéroport. Personne ne le dit, et moi j'aime bien le rappeler. L'aéroport Marseille-Provence est le deuxième aéroport français en volume de fret transporté. Bien sûr, loin derrière le premier, qui est Charles de Gaulle, où Air France, la compagnie nationale, a fait son grand hub national et où les grands logisticiens, DHL et autres, ont fait leur hub. Mais on est le deuxième aéroport français en termes de fret, très loin devant les autres aéroports de province, qui sont des aéroports essentiellement de passagers. Il n'y a pas de fret, ou quasiment pas, à Nice, qui est le deuxième aéroport français en nombre de passagers. Nous, on est troisième maintenant. Il y en a peu, très très peu à Bordeaux, très 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 peu à Toulouse, un petit peu plus à Lyon, mais avec un gros décrochage. Voilà. Donc des grandes infrastructures qui font aussi que ce territoire est très bien connecté au monde. Et dans les grandes infrastructures, permettez-moi d'être un peu long, mais je crois que nos amis de toute la France qui vous regardent, et nos amis parisiens en particulier, méritent de le savoir. Nous avons la chance d'être la deuxième ville française qui est une exception connectée au monde. On est 5e ville mondiale, 5e métropole mondiale en termes de connexion au monde. Et donc, on est aujourd'hui juste derrière Paris qui est 4e. Et une des particularités de la France, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est d'avoir 2 grands hubs de communication. À Paris, vous le savez, c'est en Seine-Saint-Denis. Ici, c'est à Marseille, au pied du port. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en quelques battements de cils, quelques millisecondes, comme on dit chez les professionnels, on communique avec le monde entier. On peut faire de la prédiction, on peut rapatrier des données, on peut travailler en intelligence artificielle. Ça veut dire que cette métropole, et je m'arrêterai là sur notre économie, c'est une métropole qui a une économie d'hier et d'aujourd'hui, mais qui est aussi très en avance sur l'économie de demain, qui a énormément pris d'atouts, qui a pris énormément d'avance par rapport à d'autres métropoles françaises pour l'économie de demain. Et donc, ça nous met en situation de pouvoir continuer à se développer très fortement en dehors de nombreux autres atouts dont on parlera probablement, notre situation géostratégique, notre positionnement naturel au bord de la Méditerranée, notre lien direct entre l'Europe et l'Afrique. Voilà. Alors justement, vous le disiez, Marseille, c'est un territoire particulier de son fait de l'ouverture internationale, mais aussi de la pluralité des secteurs d'activité qui sont aujourd'hui présents sur le secteur d'Aix-Marseille, on va dire la métropole Aix-Marseille-Provence. Ça représente pas mal d'avantages, déjà en termes de transport, en termes d'accès, en termes d'économie, en termes de culture aussi, on ne le dit pas assez, mais il y a un vivier quand même culturel assez important aussi sur la région de Marseille. D'après vous, aujourd'hui, c'est quoi l'avantage majeur pour un entrepreneur d'ouvrir sa boîte et de se lancer sur la région ? Alors, je vais vous dire, il n'y a pas un avantage, il y en a plein. Et je ne peux pas répondre comme ça à votre question parce que ça serait forcément tronquer d'autres questions. Le premier, je crois... Je ne sais pas si c'est le premier, mais un des points importants, depuis la crise Covid, s'est accentué. Ça avait commencé avant, avec cette jeune génération de diplômés ou cette jeune génération qui a aujourd'hui une volonté plus importante d'avoir une qualité de vie que d'avoir un parcours professionnel. J'insiste, mais c'est très important. Vous êtes un jeune média, probablement suivi par beaucoup de jeunes, et donc c'est très important.
la première des vocations, probablement la première des volontés, et je le redis, le Covid a accéléré, c'est qu'on est dans un territoire où 50% des terres de la métropole sont des terres naturelles. On est au bord de la mer, on a un parc national des Calanques qui est dans la ville, on a l'Arbois avec tout ce qu'il a, on a en zone naturelle tout ce qui est autour d'Aix et la Sainte-Victoire, on a les collines qui environnent Marseille qu'on voit très bien d'ici, qui sont tout ça, ce sont des espaces naturels. Ce qui veut dire que en plus des 310 jours aujourd'hui, peut-être que demain avec un certain nombre d'évolutions climatiques sera plus d'ensoleillement et où on peut vivre à l'extérieur parce qu'il fait pas froid l'hiver. On a une qualité de vie. On est à 2 heures des premières stations de ski, on est au bord de l'eau. Cette qualité de vie qui est un enjeu majeur pour les jeunes générations, c'est probablement le premier outil. Le deuxième outil, c'est les infrastructures. Je vous l'ai dit, nos générations passées ont fait en sorte de construire ce territoire sur les infrastructures maritimes, aéroportuaires, donc le grand port, je vous l'ai dit, l'aéroport, la gare TGV, qui nous place à 3h15, quand tout va bien, 3h15 de Paris. Je dis quand tout va bien, c'est un clin d'œil aux vicissitudes que vit la SNCF tout au long du trajet Paris-Marseille, ou Marseille-Paris, je préfère dans ce sens. Mais aussi le câblage au monde entier à travers le numérique et un certain nombre de coups d'avance hub énergétiques européens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur la partie du port qui est à Fos-sur-Mer, ça fait déjà des décennies que nous sommes un hub énergétique et que nous avons pris des coups d'avance en transformant par exemple un certain nombre d'unités qui étaient dédiées au pétrole fossile, au gaz, au GNL. On a été parmi les premiers à faire des unités de production de gaz GNL. C'est ici que les premiers bateaux en Europe sont maintenant livrés en GNL pour aller naviguer sur les mers du monde entier. Je dois féliciter un des leaders mondiaux de notre territoire, en l'occurrence CMA-CGM, qui a fait en sorte d'acheter des bateaux au GNL et fait en sorte de pousser le territoire, les entreprises et le grand port maritime à pouvoir l'approvisionner par des bateaux spécifiques. Voilà. Donc, ce territoire est un territoire, je dirais, qui a beaucoup d'atouts. Des atouts naturels, des atouts d'ensoleillement, une qualité de vie, je veux insister, qui est très importante. Et puis enfin, et en particulier à Marseille, et moi j'aime bien, je disais tout à l'heure qu'on est dans une économie monde, ici on est dans une ville-monde. On est dans une ville-monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une ville multiculturelle. C'est une ville multiculturelle qui est liée à sa vocation de port. Ce territoire, cette ville, c'est la plus vieille ville de France. 2600 ans, un peu plus de 2600 ans, 2622 ans exactement, que les Grecs sont venus se poser ici et ont décidé de faire du commerce dans la cité de Phocée. Bien. Et cette ville s'est bâtie sur des couches successives d'arrivées de populations liées au commerce, liées parfois à des choses moins heureuses comme des guerres. Et par exemple, je pense au peuple arménien qui a quitté l'Arménie dans des temps où ils étaient chez eux pourchassés pour venir chez nous. Et donc ici, c'est une ville où il y a un mélange culturel et un bien vivre. Et ça, je crois aussi que la jeunesse du XXIe siècle recherche à la fois ce côté décontracté mais sérieux, ce côté ville-monde, où on a des expériences, où on avait, il y a quelques jours encore, à fin août, un festival mondial de cuisine méditerranéenne qui s'appelait Couscous Party. Et où plus de 100 commerces marseillais, commerces restaurants ou divers, ont mis en avant la culture de l'harissa et le piment qui est à l'intérieur de l'harissa. Non mais ça vous fait sourire, mais ça vous ne le retrouvez pas de partout dans le monde. Ah mais ça on est bien d'accord. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir trouver des choses comme vous pourriez trouver dans le nord de l'Europe, des grands festivals. On a eu Manifesta ici en 2020. Bon voilà, donc une vraie ville-monde. Voilà, c'est ma synthèse. Je suis certainement trop long, mais j'espère que je vais donner envie à nombre de vos auditeurs de venir visiter le territoire et surtout de venir s'y installer, de venir créer ici leur activité pour le développement économique de notre territoire. Tout à fait. Si on a lancé les émissions TYS dans la région, c'est aussi parce que justement, il y a toutes ces raisons-là, toutes ces caractéristiques réunies. Donc bien sûr, le Covid a aussi mené pas mal de personnes à changer d'avis sur leur situation géographique ou à se rendre compte qu'ils avaient envie d'autre chose, envie d'ouverture, envie de meilleures conditions météorologiques. Pareil aussi, beaucoup de dirigeants
se rabattent aujourd'hui sur Marseille. Marseille, c'est un secteur qui attire beaucoup de dirigeants. Le télétravail permet, excusez-moi de le dire, le télétravail permet aussi parce que avec le télétravail, les entreprises ont compris que la qualité de vie devenait, enfin avec le Covid, les entreprises ont compris que la qualité de vie devenait indispensable et donc acceptent volontiers le télétravail. On a fait avec le Covid 5 à 10 ans de bond en avant en matière d'utilisation des outils numériques. Et avec le télétravail, mais avec les moyens de communication dont je vous ai parlé, qui nous relient à la capitale en 3 heures maximum, voire un peu moins en avion, beaucoup de personnes viennent ici, travaillent ici 3 jours par semaine, montent 1 à 2 jours par semaine à Paris, et ça devient possible. Quand on compare la qualité de vie ici à celle de Paris, franchement, il n'y a pas photo. C'est très différent en effet. Justement, le télétravail, ça va être aussi le sujet d'une prochaine édition du TYS Show. Le télétravail, ça pose beaucoup de débats. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on n'autorise pas ? Et donc on fera cette émission spéciale sur le télétravail prochainement. Donc on le disait, vous êtes aujourd'hui, Monsieur Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors tout d'abord, pour resituer un peu, Chambre de commerce et d'industrie de tel ou tel secteur, on en parle beaucoup, le nom on le connaît, on connaît ce que veut dire l'acronyme, mais après concrètement, beaucoup ne savent pas quelles sont les attributions d'une chambre de commerce, comment fonctionne une chambre de commerce, une institution très importante aujourd'hui pour les dirigeants sur leur secteur géographique. Alors pour recentrer, Monsieur Chauvin, qu'est-ce qu'une CCI aujourd'hui ? Alors une CCI, c'est très simple. C'est un établissement public de l'État, de par son statut, qui a pour mission, qui est dédié au développement économique. Elle est pilotée par des chefs d'entreprise qui sont élus, par l'ensemble des chefs d'entreprise de la circonscription, dit en droit administratif, du territoire concerné, pour s'occuper d'un certain nombre de sujets. La loi Pacte, et vous allez voir, c'est très important, reconnaît la qualité d'agence du développement économique au CCI pour les territoires, et en particulier pour nous, au CCI métropolitaine, pour les territoires métropolitains. C'est important de dire ça parce que tout le monde s'appelle agence de développement économique aujourd'hui. Mais il n'y en a qu'un dans la loi. Ce sont les chambres de commerce et d'industrie. Les missions, je ne vais pas les résumer de façon telles qu'elles sont prévues dans la loi ou dans le code du commerce. Je vais vous les donner de façon à ce que vous puissiez bien les intégrer pour tous vos auditeurs. 3 missions principales. La première mission, c'est accompagner les entreprises de tout type de secteur d'activité, du commerce, du service ou de l'industrie, et je suis très attaché au I de l'industrie, depuis leur naissance. On part du projet, et on en parlera tout à l'heure, du porteur de projet, on accompagne le porteur de projet à le développer jusqu'à leur transmission, quelle que soit à nouveau leur taille, entreprise individuelle, micro-entreprise, et on a des programmes d'accélération pour aider les micro-entrepreneurs à devenir des entrepreneurs, c'est-à-dire passer de « je suis mon patron » à devenir « je suis le patron d'autres ». C'est ça que ça veut dire, si on se parle vraiment. Jusqu'aux grandes entreprises, aux grandes ETI, aux grands industriels. On a accompagné Arcelor pour, par exemple, les projets qu'il avait de modification qui sont en cours. Le projet est validé maintenant, c'est en cours. Mais on a accompagné pour passer l'étape administrative, passer le financement sur des projets de transformation d'un de ces hauts fourneaux à l'hydrogène et à l'hydrogène vert. Avec une ingénierie, un élément. Première mission. Deuxième mission, quand une entreprise... En gros, première mission, c'est accélérateur du business. On aide les entreprises à développer leur business. Voilà, on passe du projet à la réalisation, on aide à développer par un tas très large de missions. Par un tas très large d'actions. Deuxième mission, quand une entreprise a besoin de se développer, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de collaborateurs, elle a besoin d'humains, elle a besoin de ressources humaines. Et donc, on a une mission de formation. Aussi bien en formation initiale, pour des jeunes, souvent après le bac, parfois un peu avant, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, dans des spécificités dont les entreprises ont besoin. Et deuxième sujet, formation continue. On a avec ça un certain nombre d'outils qui sont issus directement des besoins des entreprises pour savoir quels sont les nouveaux métiers qui vont venir ou quels sont plutôt les métiers sur lesquels on va se retrouver en tension dans 3, 4, 5 ans pour pouvoir faire. Et on apporte une réactivité qui est celle de l'entreprise face à un système qui peut être celui de l'éducation nationale qui forcément est un peu réactif. Je voudrais dire ici, parce qu'on ne le dit jamais, que nous sommes l'ensemble du réseau des CCI de France et le deuxième formateur en France après l'éducation nationale. On forme des millions de personnes chaque année. Et donc ici, on le fait aussi. Et pourquoi ? Parce que c'est la nécessité de correspondre aux besoins des entreprises avec une qualification particulière. La troisième mission, c'est une mission qui nous est donnée par la loi d'accompagnement du développement économique et donc d'accompagnement des décisions économiques des collectivités et de l'État en région. Et donc, à ce titre-là, on donne un avis officiel
sur les documents d'urbanisme, les PLUI, comme on dit, les PLU avant, sur la construction d'un certain nombre de grandes infrastructures. On donne un avis sur les communes pour l'ouverture dominicale, pour les 12 dimanches des maires. On donne un avis dans un certain nombre de sujets. Mais à côté de ça, on fait aussi beaucoup d'études. On fait beaucoup d'études en interne pour les entrepreneurs, mais aussi qui peuvent servir aux collectivités. Je prends un exemple, on a des collectivités avec qui on est sous convention qui nous demandent par exemple d'étudier la redynamisation de leur centre-ville ou qui nous demandent d'étudier le sens de circulation dans leur centre-ville. On en a d'autres qui nous demandent de les aider par exemple sur la requalification d'un bord de mer ou d'un espace portuaire. Il y en a d'autres qui nous demandent de les aider sur la requalification. Si vous voulez, tout ce qui touche à l'économie peut être apporté, peut-être apprêté à partir, ou peut-être traité à partir de missions de la Chambre. Par exemple, le tourisme, par exemple. Et donc, à ce titre-là, on apporte un certain nombre d'études aux collectivités. Alors, là aussi, ça se sait pas beaucoup. Les collectivités, d'ailleurs, ne le savent pas toujours. Elles préfèrent souvent acheter à des consultants des études que les consultants viennent de nous prendre. Sauf que, j'ai rien contre des consultants, parce que je les représente aussi. Mais sauf que s'ils les achètent en direct, ils les payent 20. Quand ils achètent aux consultants, soit ils les payent 50. Donc, ou les données viennent de chez nous. Et permettez-moi cette digression, parce que c'était pas très grave jusqu'à présent, mais ça devient de plus en plus grave, parce que comme l'argent public est rare, on a peut-être l'obligation tous de ne pas le dépenser deux fois à faire des études différentes. Et surtout, on a l'obligation de le dépenser le moins possible dans la prise de décision ou dans le fonctionnement, mais le plus possible dans l'investissement. Le plus possible dans ce qui va produire. Et donc, je m'amuse depuis quelques mois maintenant à le dire, et je le dirai de plus en plus, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de collectivités qui devraient comprendre. Voilà, c'est ça le jeu collectif. Et troisième sujet, c'est pas une mission, mais c'est dans mon ADN. Et je veux le dire ici chez vous. Depuis que je suis président de la Chambre de commerce et industrie d'Aix-Marseille-Provence, c'est donc depuis 2016, on a été réélu en 2021 avec mon équipe, je me suis appliqué à faire en sorte que, vous le comprenez bien, la Chambre de commerce, avec ses 120 chefs d'entreprise et ses 200 collaborateurs, ne peut pas être au contact permanent des 134 000 entreprises. C'est pas possible, ça n'existe pas. D'autre part, la Chambre de commerce fait un certain nombre de choses très très bien. Et puis à côté d'elle, il y a un certain nombre d'associations d'entrepreneurs, de structures du monde économique diverses et variées qui existent, qui font des choses très bien. Et je me suis appliqué à faire trois choses. Un, on ne refait pas ce que l'autre fait parce qu'il faut le faire. Ça sert à rien. Et celui qui le fait et qui le fait le mieux, au contraire, on se rassemble, on lui amène des contacts et on fait avec lui. Deux, quand nous on fait quelque chose, on s'ouvre à l'écosystème, si personne ne le fait, qui est autour de nous pour le faire ensemble. Parce qu'ensemble on est toujours meilleur. Parce qu'en jouant collectif, on est toujours meilleur. Pourquoi on est meilleur ? Parce que du coup on a plusieurs possibilités de récupérer des entreprises qu'on va aider, d'être utile aux entreprises. Et trois, on base toutes nos actions, un peu comme dans nos entreprises, sur l'utilité qu'on a pour les entreprises. Et pour être certain que ce n'est pas simplement une vision de l'esprit, on se mesure. Comme dans l'entreprise. On prend des KPI et on se mesure. Donc nous, avec ma mandature précédente, on avait décidé de se prêter à un jeu toutes les années. On est suivi par un cabinet spécialisé, national, qui vient évaluer notre impact sur le territoire à partir de notre pesée fiscale. Et de la même façon, qui vient évaluer, on fait mesurer les retours de ce que j'appelle les clients. Les entreprises sont les clients de la Chambre de commerce. Est-ce qu'ils sont satisfaits du service ou pas ? Est-ce qu'ils le conseilleraient ou pas ? Est-ce qu'ils sont... Voilà. Et donc on crée des outils quand c'est nécessaire, mais pas pour faire seul, pour faire avec les autres, et on travaille à l'évaluation de ce qu'on fait. Ça nous permet de pouvoir modifier quand il y a des choses à améliorer, et on sait bien dans nos entreprises, parce que moi je suis un chef d'entreprise comme tous ceux qui nous regardent, entre autres, que c'est comme ça que ça marche, c'est la meilleure solution. Et donc voilà un peu à quoi sert une chambre, voilà comment elle fonctionne. Ce sont des entrepreneurs qui bénévolement, 120, viennent passer du temps avec 200 collaborateurs pour animer une communauté du monde économique. On est un peu plus d'une soixantaine, on y reviendra tout à l'heure avec un exemple avec mon ami Jean-Marc, mais pour 134 000 entreprises du territoire. Alors justement, vous en parliez en termes de formation, donc les chambres de commerce, deuxième formateur après l'éducation nationale. C'est bien sûr une grande logistique, c'est bien sûr beaucoup de monde, vous en parliez, 200 collaborateurs, toute l'équipe d'élus, mais aussi les dirigeants bénévoles. Alors aujourd'hui justement, si j'ai créé une entreprise sur le secteur de la CCI d'Aix-Marseille-Provence par exemple. Et j'ai envie de m'impliquer justement pour les autres dirigeants qui ont besoin d'aide, de formation, de développement de par la CCI. Question très simple,
comment je fais, comment je m'implique au sein de la CCI d'Aix-Marseille? Moi, plusieurs choses. D'abord, avoir créé son entreprise ici, c'est bien. Ensuite, passer du temps pour la collectivité, c'est très bien, parce que ça veut dire aussi qu'on sort de ce que l'on est soi-même, on partage son expérience et on s'enrichit de l'expérience des autres. Et ça permet de gagner du temps. Donc j'encourage à s'engager à faire du militantisme. Après, tout est possible. Il y a des dirigeants qui viennent dans les secteurs où ils ont une compétence particulière parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent la mettre au service d'autres. Une expertise, une expérience, une compétence. Puis il y en a d'autres qui disent non mais moi finalement je comprends rien par exemple sur l'insertion, mais j'ai envie d'aller m'impliquer sur l'insertion parce que ça ne me laisse pas insensible. Et donc en fait ce qu'il faut ensuite c'est savoir dans quel secteur tu as envie de pouvoir faire. Et puis nous les élections aux chambres c'est une fois tous les 5 ans, donc si tu es au début de ta mandature il faut attendre 4 ans. Donc en attendant il faut savoir qu'on a un tissu économique très important sur le territoire avec beaucoup d'associations, beaucoup de branches, des associations de zones d'activité, des associations de commerçants, les fédérations ou autres, mais on a aussi beaucoup d'acteurs. IMM par exemple, et d'autres, la French Tech, Made in Soft, qui sont là pour recueillir les envies de ceux qui veulent participer. Donc en fait après, quand vous savez dans quoi vous impliquez, il faut regarder ce qui existe autour et voir là où vous vous sentez le mieux. Et puis vous rentrez dans le sujet. Vous parliez tout à l'heure dans votre lancement des femmes entrepreneurs par exemple, où on en parlait, je ne sais plus. Il y a plusieurs structures, plusieurs associations sur ces projets-là, et la Chambre a elle-même un projet avec les associations. Et donc voilà. Et puis petit à petit, les choses se font naturellement, vous savez. Après, vous êtes dans 5 ans, il y aura les élections à la Chambre, on cherche des candidats si vous avez envie. Voilà. Et après, à la Chambre, c'est pareil. Tous les élus qui sont impliqués, il y en a certains qui sont venus avec une idée précise d'un secteur, il y en a qui sont venus plutôt pour un autre. Ça fonctionne comme ça. Donc la réalité, c'est qu'on est sur un territoire. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais ici, on est sur un territoire où ceux qui ont envie de faire des choses peuvent le faire. C'est ouvert. C'est une façon d'entreprendre. C'est une façon de poursuivre son engagement entrepreneurial. Et ça qui est important aussi justement avec l'accompagnement des CCI, c'est un accompagnement dans tous les sens, en termes de quand on veut développer sa propre activité ou quand on veut apporter notre expertise à d'autres dirigeants. Pareil, en vue plutôt de les développer et de leur apprendre des choses nouvelles. Vous en parliez aussi justement de Initiative Marseille Métropole. Oui, moi je dis IMM parce que j'ai tellement l'habitude, excusez-moi pour vos auditeurs, Initiative Marseille Métropole qui est membre du réseau Initiative. Exactement. De la plateforme d'ailleurs, je crois qu'on dit pas du réseau, Jean-Marc. Avant plateforme, maintenant c'est réseau. Tu vois, je suis moderne pour une fois. Alors justement, on parlait juste de tout ce qui est collaboration, des partenariats. Donc la CCI, quand elle lance des projets, le but c'est de le faire avec d'autres pour justement toucher le maximum de personnes, faire les choses de la meilleure des façons et être le plus efficace possible. Et on va loin uniquement avec les autres et en aucun cas tout seul, ou en tout cas ça prendra beaucoup plus de temps. Je pense que vous me rejoindrez. Je partage à 100%. Parfait. Justement, alors Initiative Marseille Métropole qui collabore avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence du réseau Initiative France a justement cette expertise-là de l'accompagnement à la création, mais aussi reprise d'entreprise et bien sûr financement de par un certain nombre de chargés d'affaires dans cet organisme-là. Et pour en parler, qui de mieux que son directeur, monsieur Jean-Marc Rouquayrol, directeur d'Initiative Marseille Métropole. On se retrouve donc avec monsieur Jean-Marc Rouquayrol, directeur d'Initiative Marseille Métropole. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce TYS Show spécial Marseille. Avec plaisir. Alors justement, on disait Initiative Marseille Métropole, en collab avec aussi la CCI d'Aix-Marseille. Initiative aujourd'hui, c'est un réseau national, Initiative France, avec un certain nombre de collaborateurs, il y en a plusieurs centaines de collaborateurs sur le territoire national, et qui accompagne les porteurs de projets sur la création d'entreprises, mais ce n'est pas juste accompagner et financer, c'est accompagner en termes de business plan, bien structurer son projet aussi, éviter un certain nombre d'erreurs que l'on peut faire quand on se lance, par exemple tout seul sur ses statuts juridiques, mais aussi sur ses prévisionnels, élément aussi très important dont on va parler tout à l'heure. Alors aujourd'hui, pourquoi être accompagné par IMM ou par un réseau Initiative France quelconque sur le territoire quand on veut lancer une entreprise ? Bien écoutez, c'est vrai que le réseau Initiative France qui existe depuis 30 ans et donc Initiative Marseille Métropole, l'une des 200 plateformes initiatives au travers la France qui rayonnent sur Marseille in situ et une quinzaine de communes environnantes. Notre activité est bel et bien d'accompagner tout
créateur d'entreprise, donc quelle que soit son origine sociale, quel que soit le quartier, on est ouvert évidemment à tout le monde et quel que soit le secteur d'activité. Et notre but est bel et bien d'accompagner un créateur d'entreprise potentiel dès lors que l'idée commence à émerger. Et donc évidemment cela va consister à élaborer le business plan et puis le peaufiner au fur et à mesure. Et ensuite, nous allons jusqu'au financement, puisque nous proposons effectivement de financer par un prêt d'honneur IMM qui va permettre aux créateurs d'entreprise de bénéficier d'un apport personnel supplémentaire dans son plan de financement. Et depuis déjà bientôt 2 ans, nous avons la possibilité de doubler notre prêt d'honneur IMM d'un prêt d'honneur BPI, la Banque publique d'investissement, ce qui également prêt à taux zéro, ce qui permet vraiment aux créateurs de commencer son projet avec un plan de financement déjà plus costaud. Et le but, c'est évidemment de permettre aux chefs d'entreprise d'aller ensuite voir le banquier, car le banquier, et je suis un ancien banquier, je sais ce dont je parle, le banquier est incontournable quand on crée son entreprise. Je ne veux surtout pas entendre un créateur dire « moi le banquier, j'en ai rien à faire ». Là, il va droit dans le mur. Le banquier, on en a toujours besoin. Et le mieux, c'est d'aller voir le banquier en lui facilitant la tâche et en lui enlevant un maximum de soucis. Car, nous le savons tous, le banquier est souvent inquiet. Donc si le créateur d'entreprise va voir le banquier, lui dit « je suis passé par IMM qui vient de m'accorder un prêt d'honneur IMM, qui vient de m'accorder un prêt d'honneur BPI, et donc mon plan de financement, il y a déjà tant d'apports personnels, et en plus mon projet a été validé par IMM au travers d'un comité d'agrément », là je serais tenté de dire que le banquier va se friser les moustaches, et ce sera avec plaisir qu'il va regarder son dossier de demande de financement. C'est vrai que du coup vous êtes un ancien banquier, vous avez fait alors une trentaine d'années si je ne dis pas de bêtises. 34 années effectivement. 34 années dans la banque, donc très bien placé pour parler financement d'entreprise justement. On dit toujours que pour un banquier il faut justement un peu vulgariser son projet, parce que quand on a un projet qui est assez pointu avec que des termes techniques, il faut réussir à lui expliquer ou que sur un dossier il arrive à comprendre tous les tenants aboutissants du dossier afin de pouvoir éventuellement financer. Mais c'est vrai que justement IMM, donc de par votre parcours on va dire, et de par vos collaborateurs et les actions que vous menez, vous aidez on va dire à la crédibilité d'un porteur de projet pour avoir des financements. Donc en termes de tout ce qui est financement et développement, aujourd'hui voilà, je veux créer une boîte à Marseille, je me dirige vers IMM. Comment ça se passe en soi ? Alors en fait, pour qu'il se dirige vers IMM, encore faut-il qu'il connaisse IMM. Et c'est vrai que pour ma part, je ne cesse de communiquer au travers des réseaux et au travers de mes relations ou des soirées professionnelles sur Marseille, parce que c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc Chauvin, Marseille est un territoire exceptionnel. Et ce qui caractérise aussi Marseille, c'est que malgré la grandeur de notre ville, nous avons coutume de dire que Marseille est un village. Et c'est vrai que quand, en plus, comme moi, on a travaillé durant toute sa carrière professionnelle à Marseille et que ma plus grande mutation professionnelle a été de Marseille à Cassis, ça fait sourire certains, mais le grand avantage, c'est qu'au moins je connais très bien mon territoire et très bien les personnes qui font vivre notre territoire sur le plan économique. Donc ça facilite les contacts et mon but est bel et bien de permettre à tous les créateurs qui viennent nous voir de leur faciliter justement ces relations directes avec tel ou tel interlocuteur qui sera vraiment la personne idoine à rencontrer. Donc nous, IMM, bien entendu, on commence à être connus et le réseau Initiative France quand même, avec notre nouveau président Guillaume Pépi, donc l'ancien président de la SNCF, forcément est connu. Heureusement que Jean-Luc n'a pas dit trop de mal de la SNCF tout à l'heure. Mais en tout état de cause, le grand avantage aussi que nous avons, Initiative Marseille Métropole, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas réussir seul. Et c'est vrai que de ce côté-là, nous avons énormément de partenaires. Et quand on dit partenaire, c'est du gagnant-gagnant. Ça ne veut pas dire qu'on va faire en sorte de grandir et puis de minimiser la taille et l'intérêt de nos partenaires. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Et donc, de ce fait, nous travaillons évidemment avec un partenaire économique incontournable qui est la CCI-AMP. Parce que la chambre de commerce, c'est vraiment souvent le premier point d'entrée où vont les créateurs quand ils ne savent pas où aller. Et ensuite, la chambre de commerce a notamment tendance à nous orienter ces créateurs quand ils ont besoin d'un financement.
En même temps, la Chambre de commerce organise régulièrement des événements au bénéfice des créateurs ou des chefs d'entreprise déjà implantés, et on s'y retrouve assez souvent. Donc voilà, tout ça pour dire que les partenaires, c'est important. Et alors, dans nos partenaires, nous avons bien entendu l'ordre des avocats, le barreau des avocats de Marseille, qui régulièrement nous envoie des avocats qui organisent des permanences bénévoles au bénéfice des créateurs. Nous avons un partenariat avec le Conseil régional de l'ordre des experts comptables, le PACA, qui, pareil, nous envoie des experts comptables de façon bénévole pour qu'ils puissent conseiller utilement nos créateurs. Et nous avons des banquiers, parce que Initiative Marseille Métropole, nous sommes une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, et nous fonctionnons à hauteur de 80% de subventions de collectivités et 20% de partenariats privés. Et dans le cadre de ces partenariats privés, nous avons essentiellement des partenaires banquiers, voire aussi quelques assureurs. Et ça nous permet de nous envoyer aussi mutuellement des créateurs. Et ça permet de travailler de façon intelligente localement. Alors justement, vous l'avez rejoint, on parlait collaboration tout à l'heure. Donc là, on a bien sûr, on se dirige vers la CCI quand on a un projet de création ou de développement d'entreprise. Ensuite, on passe par un réseau Initiative France. On passe par plusieurs banques ensuite derrière. Donc là, c'est l'exemple même, j'ai envie de dire, de la collaboration dans le développement d'entreprise. Alors propre à Marseille, d'une certaine façon, sur certains projets. Et justement, on va en parler de l'ouverture internationale de Marseille. Et c'est notre nouveau segment, le TYS Focus Marseille ouvert. On se retrouve donc pour le TYS Focus Marseille ouvert. Donc on en parlait avec Monsieur Chauvin, avec Monsieur Rouquayrol. Marseille ouvert sur la Méditerranée avec un certain nombre de secteurs d'activité très différents présents sur le secteur, de l'accompagnement fait par la CCI, mais aussi par IMM, Initiative Marseille Métropole. Aujourd'hui justement, alors question pour vous deux, en quoi l'ouverture de Marseille justement sur la Méditerranée par exemple est bénéfique au territoire en termes d'économie? Monsieur Chauvin. Alors, deux choses. D'abord, on ne choisit pas la géographie. Marseille est placée au bord de la Méditerranée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2600 ans, depuis que le monde est là, c'est comme ça. Et depuis 2600 ans, c'est la première ville qui s'est créée en France par les échanges, par des Athéniens, par des gens qui venaient de la Méditerranée. Bien. Premier sujet. Deuxième sujet, on a aujourd'hui une position un peu exceptionnelle géographiquement qui nous met en liaison de l'autre côté, j'allais dire, d'un petit lac qui nous sépare d'un continent qui s'appelle l'Afrique. Et on a en plus une histoire liée à cette activité portuaire, je l'ai détaillé dans la première partie assez longuement, donc je n'y reviendrai pas, qui fait que nous avons des liens importants par les différentes couches de melting pot, liées aux différentes phases de la vie économique de ce territoire, et aussi à ce qu'il est en lui-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une ville de Marseille avec des Marseillais qui ont des origines multiculturelles et dont beaucoup, et des communautés très importantes, ont encore des liens très importants, même s'ils sont Marseillais, français, des liens très importants par leurs parents, grands-parents, par des amis, par des cousins, par de la famille, avec des pays autour de la Méditerranée et des pays africains. C'est une chance. C'est une chance pour que chacun puisse trouver sa place. C'est une chance pour que Marseille puisse être ce lien, ce hub entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique. Et nous, en tout cas, dans mes mandatures, et moi depuis longtemps, avec un certain nombre de mes amis entrepreneurs, on considère que c'est une chance, et une chance qu'il faut développer. Et donc, en arrivant à la tête de la Chambre de commerce il y a quelques années, on a créé un partenariat, on a créé une association d'entrepreneurs, Africa Link, j'y viens, vous le savez, qui sont des entrepreneurs de TPE-PME à l'origine, des deux rives de la Méditerranée, sur les deux continents, Europe et Afrique, et qui ont vocation à faire des échanges gagnants sur le continent africain ou ici. Qui ont vocation à faire, par exemple, que si des entrepreneurs africains veulent se développer en Europe, ils puissent venir ici, avoir un bureau ici et autres. Et on va continuer à développer. Africa Link, aujourd'hui, au bout de 4 ans, ça a été créé en 2017, c'est 200 entreprises ici, c'est 9 implantations en Afrique
dans différents pays. C'est un certain nombre de missions, c'est 18 missions physiques où on a amené des chefs d'entreprise en Afrique, rencontré des chefs d'entreprise pour organiser du business. C'est 10 missions en learning expedition, c'est les classes virtuelles, ce qu'on fait là, c'est-à-dire que on se parle, on échange, on prépare, on fait des missions comme ça. C'est des rencontres B2B, c'est des participations aussi à beaucoup de mise en avant, soit en Afrique, soit ici, des relations franco-africaines ou africo. Bon, voilà. Et donc c'est par exemple ici, pour être concret, pour donner des exemples, ça peut être les participations à des forums comme celui, comme quand il y a eu les grandes journées Afrique-France, ça peut être des participations à des forums sur les entreprises émergentes en Afrique ou le financement des entreprises émergentes en Afrique comme Emerging Valley ici, mais ça peut être aussi la participation à Hub Africa à Casa où on voit des startups africaines qui viennent pitcher devant des financiers européens. Voilà. Donc très concrètement, c'est une vocation, c'est naturel, c'est la géographie de ce territoire et c'est une vocation par ce côté multiculturel que nous avons à développer. Pourquoi ? Je veux le dire aussi parce qu'on ne le sait pas. Globalement, en bateau, on est à une journée de l'Afrique du Nord. Et en avion, on est entre 1 heure à 1 heure et demie. Donc c'est à côté. C'est aussi facile d'aller sur la rive nord-africaine que d'aller à Paris. C'est même plus facile que d'aller dans le nord de l'Europe. Et donc, voilà, tout ça, c'est notre ADN, c'est notre histoire, c'est les vagues successives de notre territoire qui ont fait ça. Et je pense que c'est en plus, du coup, un élément, ce que j'appelais tout à l'heure la ville-monde, cette ville multiculturelle, multiculturelle. C'est du coup une chance pour aborder le monde de demain. Internet a raccourci les distances du monde et accéléré la communication. Et là, on est dans la vraie vie, dans la réalité, dans l'échange que l'on peut avoir. Donc voilà, je suis peut-être un peu éloigné de la question originelle que vous m'aviez posée, mais oui, il y a une vocation de ce territoire à être ouvert au monde. Oui, il y a une vocation de ce territoire à participer. Oui, il y a aussi, et moi je le revendique comme tel, ça ne me dérange pas, même si certains peuvent dire, il y a aussi une capacité d'un certain nombre de Marseillais à pouvoir trouver une utilité qu'ils ont du mal à trouver ici, comme ça, en ayant un rôle de lien, un rôle opérationnel, un rôle de racine, et qui peuvent donc accélérer dans le business parce qu'ils ont les codes que d'autres n'ont pas forcément, parce qu'ils ont les réseaux que d'autres n'ont pas forcément, parce qu'ils ont appris, parce que c'est la culture qui se transmet à l'intérieur de la famille. Voilà. Alors, en parlant de rôle opérationnel, c'est aussi le cas justement d'IMM dans la création et financement d'entreprises. Jean-Marc, un mot sur justement cette ouverture internationale de Marseille et sur aussi les projets, on va dire, à ouverture internationale que vous pouvez justement accompagner et aider à financer. Alors nous, concernant l'international, ce n'est pas directement notre activité puisque Initiative Marseille Métropole, nous n'avons pas à aujourd'hui de vocation internationale, mais par contre d'autres plateformes initiatives comme je pense à l'initiative Pays d'Arles ont déjà certaines actions très concrètes avec le Gabon par exemple. Et je sais que tout récemment, pas plus tard qu'hier en Codir, on nous proposait de nous intéresser à des actions justement à l'international. Donc pourquoi pas demain nous intéresser davantage à cela. Toujours est-il que nous, au sein de notre territoire marseillais, notre souhait est bel et bien, après le constat que, comme le disait très bien Jean-Luc Chauvin, Marseille est très multiculturel, très cosmopolite. Et c'est vrai que pour nous, qu'il s'agisse en face de nous d'un Marseillais ou d'une personne qui est arrivée sur Marseille et au début ne connaît pas trop de monde sur Marseille, eh bien il va pouvoir, en venant nous voir, bénéficier de notre réseau relationnel pour justement l'aider à mettre le pied à l'étrier professionnel. Et c'est vrai que de ce côté-là, IMM, ça c'est l'un de nos points forts. Nous intervenons en particulier dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, les QPV. Ces quartiers où parfois certaines populations n'ont pas la chance d'avoir les contacts de départ ou peut-être parfois la formation de départ pour réussir. Et donc nous contribuons avec d'autres acteurs bien sûr à faire en sorte qu'ils aient cet accompagnement pour réussir pleinement leur création d'entreprise. Alors vous savez que justement, vous le disiez, donc la CCI et l'IMM, c'est l'accompagnement pour tous. Peu importe la situation géographique, bon, il faut être dans la métropole quand même, mais peu importe justement d'où on vient, ce qu'on a fait avant et le réseau que l'on a, justement, on peut toujours développer son réseau avec la CCI et avec IMM. Aujourd'hui, du coup, la CCI et IMM
collaborent sur certains sujets. Donc on a parlé justement de l'importance de ce networking-là. Si on recentrait un peu, on parlait de financement d'entreprise. Alors, juste peut-être, permettez-moi, mais sur le côté international, je voudrais, et je ne pourrais pas être complet sinon, vous dire que les CCI sont aux côtés de l'État, pilote de ce qu'on appelle Team Business France. La Team Business France qui accompagne les entreprises qui veulent aller à faire de l'export. C'est notre mission de les détecter, nous ou nos partenaires, parce que l'IMM peut très bien intervenir pour financer ou pour accompagner, pour structurer un projet d'une entreprise marseillaise qui a vocation à aller faire de l'export. Et donc nous on peut avoir le contact, l'envoyer à l'IMM pour le sécuriser, le faire devenir réalité dans des conditions de réussite, trouver les financements ou autres, et derrière revenir. Et donc dans le cadre de cette mission avec Team Business France, on a aussi un écosystème international, je voudrais le dire parce que comme ça fait marquer. Sur le territoire on a de très belles expériences à l'international, le World Trade Center d'ailleurs qui est fait pour ça, mais l'APEX qui est l'association des entrepreneurs exportateurs du World Trade Center de Marseille, et puis les conseillers du commerce, et puis bien sûr des liens avec tout ce qui est officiel au titre du gouvernement, c'est-à-dire les ambassades et les consulats où il y a des conseillers économiques, les équipes de Team Business France qui peuvent faire des études de marché pour des entreprises locales, et ça passe par nous ou en direct, peu importe, le principal c'est le résultat, qui peuvent accompagner. Et puis après, nous, le monde consulaire, les chambres de commerce, on a un réseau de chambres de commerce françaises à l'étranger, et on a un réseau de chambres de commerce étrangères. Donc on a vraiment de quoi. Voilà. Je voulais qu'on soit complet parce que c'est toujours la même chose. Et je veux le dire, que ça soit pour la naissance, que ça soit pour aller à l'international, que ça soit pour se développer et grandir, pour passer d'une TPE à une PME, d'une PME à une TI. Une entreprise qui est accompagnée, une entreprise qui est en réseau, une entreprise qui sait qu'elle peut, où elle doit taper à quelle porte et qu'on peut lui faciliter l'accès, c'est une entreprise qui réussit. C'est exactement pareil pour la reprise, c'est un des sujets que vous avez évoqué tout à l'heure. Exactement. Au passage, c'est un sujet très important puisque plus de 25% des chefs d'entreprise actuellement français ont plus de 55 ans. Donc il va y avoir des transmissions à organiser très rapidement. Et donc l'accompagnement est essentiel. Et moi, je le redis ici, IMM fait un accompagnement extraordinaire qui permet, Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, de rassurer le banquier. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le projet a été validé, qu'il a été suivi, que le chef d'entreprise sera suivi par IMM parce qu'il y a eu un prêt d'honneur par exemple, ou parce qu'il y aura un accompagnement, et que si ce n'est pas IMM qui le suit, il sera mis dans un réseau d'accompagnement. Et donc là, on multiplie le pourcentage, mais très fortement, d'entreprises qui réussissent. Et du coup, ça sécurise le banquier qui, par définition, comme il prête l'argent des autres, il a besoin d'être sécurisé. Et voilà. On est vraiment dans ça. Et donc sur le financement, j'atterris sur votre question. Oui, on fait plein de choses. Oui, il y a beaucoup de financements qui existent. Oui, il y a plein de choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que celui qui veut trouver quelque chose, il y a plein de réseaux. Il y a plein de choses. La mauvaise nouvelle, c'est que tout seul, il va forcément passer à côté d'un certain nombre de sujets. Et puis, il ne sera pas lequel il faut choisir. Et donc, quand ils viennent nous voir, pourquoi ils viennent nous voir avant ? Parce que c'est notre vocation, parce qu'on est établissement public, aussi parce qu'ils s'enregistrent chez nous parfois, aussi parce qu'on a des conventions avec les experts comptables qui peuvent nous envoyer, avec les avocats ou autres, mais aussi parce qu'on est en réseau avec tout le monde. Et donc, on a, nous, une structure spécifique qui s'appelle CCI Financement, qui va aider à accompagner, à financer des startups, des grands groupes du développement, mais qui ne va pas faire seul. Sur l'amorçage, sur le prêt d'honneur, on ne va pas réinventer quelque chose. On a un partenaire avec qui on le fait depuis des années, qui marche bien, qui sait faire, qui accompagne. Et lui-même, quand il a fini sa première période, il va aussi travailler avec nous. Donc voilà, c'est ça. On est en fait un centre, on est une sorte de centre ressources, de hub, où après on réenvoie les uns et les autres ensemble. À tel point que même quand il y a des appels à projets gouvernementaux, je ne sais pas si je le dis maintenant, Jean-Marc, mais on le dit maintenant, pour par exemple les politiques publiques des quartiers prioritaires de la ville, on répond en réseau. Et IMM répond avec la Chambre. On est 40 à avoir répondu ensemble. Mais du coup, on a gagné les carrefours de l'entrepreneuriat du plan Marseille en grand. Et on l'a gagné pourquoi ? Parce que notre philosophie, ça fait des années qu'on travaille ensemble, elle est la même. Chacun à sa place, chacun à son rôle, mais tous dans un team. Tous dans une team pour faire réussir nos entreprises. Et je suis très fier de pouvoir revendiquer ça. Et chacun est à sa place. Il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien, il n'y en a pas un qui est plus grand ou plus fort. Chacun à sa place. Ce que fait le tel autre ne le fait pas. Ou s'ils sont deux à le faire, chacun le fait avec ses spécificités, soit d'implantation, soit de sensibilité, soit de projet. Voilà. C'est un jeu collectif. Par contre, c'est important pour les entreprises, pour les porteurs de projets qui veulent se créer, et pour les entreprises, de savoir que
plus elles sont en réseau, plus elles sont accompagnées, plus elles ont de chances de réussir. À l'international, mais ici aussi. Totalement. Alors vous parliez justement de Marseille en grand. Ce projet-là, justement, ça a débloqué des financements pour Marseille. Alors Jean-Marc, il y a un financement qui a été débloqué par l'État à hauteur de 3 000 € pour les entrepreneurs marseillais, ou ceux qui sont en création à Marseille et qui résident sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce prêt-là et de comment il fonctionne surtout ? Avec grand plaisir. Alors en amont, comme le disait fort justement Jean-Luc, c'est suite au passage du président Macron à Marseille en septembre 2021. Il a parlé d'une aide sensible à Marseille dans le cadre de Marseille en grand, où il s'est fendu quand même d'1 milliard d'euros, un gros chèque. Et dans ce milliard, il y a une partie qu'il a réservée effectivement au bénéfice des jeunes créateurs marseillais. Quand on dit jeunes, bon, je me sens jeune, mais je suis en dehors du champ. Ce sont les moins de 30 ans. C'est jeune dans la passion. Voilà. Ce sont les jeunes de moins de 30 ans qui résident sur Marseille, qui n'ont pas encore créé leur entreprise et qui vont accepter de suivre 6 accompagnements auprès d'IMM ou d'une autre structure. Alors nous avions répondu, nous, à cet appel à initiative lancé par l'État. Dans le cas de Marseille en grand, il y avait à la fois les carrefours de l'entrepreneuriat et Capital Jeunes Créateurs. Et de toute façon, sur les deux thèmes, c'est la Chambre de commerce qui a pris le lead dans le cadre de consortium. Et qui donc s'est proposé de coordonner ces deux actions. Et donc pour notre part, IMM, nous sommes dans le consortium Capital Jeunes Créateurs animé par la Chambre de commerce. Nous avons donc été retenus. Alors on avait proposé au début d'accompagner les 2600 jeunes qui étaient proposés en accompagnement et de délivrer les 1000 primes Capital Jeunes Créateurs. Finalement, on a été retenu, notre consortium, pour 1600 accompagnements sur les 2006. Donc il y en a d'autres qui ont été... 2005, donc 900 autres accompagnements qui ont été proposés à d'autres structures et l'État a voulu partager, ce que je peux tout à fait comprendre. Et après, pour les 1000 primes Capital Jeunes Créateurs de 3 000 € à distribuer aux jeunes créateurs, ce sont 3 organismes de financement qui ont été retenus. Il y a l'ADI, donc organisme bien connu de microfinancement d'entreprises. Il y a France Active et nous-mêmes, Initiative Marseille Métropole. Et donc l'ADI comme IMM, nous avons été retenus d'ailleurs pour distribuer 450 primes de 3 000 € sur les 1000 proposées par l'État. Et donc, on avait répondu en décembre, janvier dernier. Le temps que tout se mette en place, et c'est là qu'on voit que parfois l'administratif est un peu lent, mais bon, l'essentiel c'est d'arriver au bout. Et à aujourd'hui, je suis à même de vous dire que l'État nous a versé la moitié des 450 primes que nous devons distribuer. C'est sur notre compte et nous attendons les jeunes. Donc il y en a déjà quelques-uns, mais il faut qu'ils viennent nous voir et rapidement, puisqu'ils auront jusqu'à février 2024 maximum pour venir nous voir. Parfait, justement c'est pour ça aussi les émissions TYS, vous donnez les informations et la formation avec des invités experts, des invités qualifiés dans les secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, si vous êtes jeune basé à Marseille et avez un projet de création d'entreprise, Jean-Marc vient de vous le dire, les prêts sont disponibles, vous n'avez qu'à candidater et défendre votre projet. Jean-Luc, je vous voyais réagir, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose à Oui, cela ? Moi ce que je souhaite ajouter, c'est que 3 choses. D'abord, Jean-Marc l'a redit aussi, c'est le jeu collectif, et vous l'avez dit aussi, c'est ce qui permet de gagner. Sur ce territoire, on sait faire au niveau du monde économique. Gageons que ça donnera des idées à d'autres. Mais ce qui est important, je le redis, pour un jeune porteur de projet, d'abord, tout le monde peut devenir entrepreneur. Il suffit d'avoir envie et d'avoir une idée. Et ensuite, il ne faut pas rester seul. Il faut rompre l'isolement. Même si on a déjà créé, pas rester seul, c'est une gage de réussite. Il y a toujours un entrepreneur qui a eu un problème similaire, le même ou un autre, et en tout cas qui va pouvoir vous parler et vous donner un conseil. Et ce qui est important, c'est que ce jeu collectif du monde économique de ce territoire permet d'accélérer les résultats positifs. Vous voyez, Jean-Marc l'a dit, on a une partie qu'on a accompagnée, on a signé, mais on est tous au même niveau dans le groupement. Il n'y a pas plus de leaders ou autre, c'est pas l'important. L'important, c'est qu'ensemble, on a pu gagner, on a pu avoir 1600 carrefours sur 2600, qu'on a pu avoir... Voilà. Deuxième sujet, quand il y a des morceaux qui ont été pris que par les uns ou par les autres, parce qu'ils ont cette compétence qu'on n'a pas dans le groupement, l'ensemble du groupement doit apporter les dossiers. C'est ça le bon travail intelligent. Et donc quand Jean-Marc dit maintenant il faut se dépêcher parce qu'il n'y a que jusqu'en février 2024 pour apporter les dossiers, il a raison de le dire, mais moi je l'encourage à le dire à tous les partenaires
de la démarche pour que chacun se remonte les manches. Parce que si on n'arrive pas à trouver suffisamment de projets à dépenser cet argent, ça sera mauvais pour le territoire. Parce que si on y arrive, ça veut dire que c'est pas parce qu'on aura dépensé l'argent, c'est parce que du coup on aura créé autant d'entreprises qui viendront irriguer l'économie du territoire. Et comme on va les accompagner, parce qu'une fois cette initiative passée, tous les partenaires qui sont là vont continuer l'accompagnement, on va les faire réussir, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse, ça va certainement, et je rebondis là-dessus, créer des projets de personnes qui auront envie d'aller exporter de l'autre côté de la Méditerranée, ce que j'ai dit, ce petit lac. Voilà. C'est vraiment un état d'esprit nouveau, un état d'esprit qui n'est pas connu, puisqu'on s'adresse quand même à un public dans toute la France, et en particulier à Paris, qui n'est pas reconnu à Paris comme étant une spécificité de ce territoire. Écoutez, moi j'avais envie qu'on insiste là-dessus vis-à-vis de nos amis parisiens. Ici, le monde économique, c'est jouer collectif, beaucoup plus que dans beaucoup d'endroits. J'ai quelques fonctions nationales et je m'en rends compte. Voilà. Après, ça ne peut pas être parfait, mais gageons que le monde économique prendra de plus en plus le lead sur beaucoup de sujets. C'est vrai que Paris, Marseille, deux secteurs très différents, que nous-mêmes, par le TYS, on a pu justement bien voir et bien étudier. Hein. On a commencé nos émissions à Aix, on revient faire des émissions à Marseille toujours parce que c'est la maison, j'ai envie de dire. Paris aussi, deuxième maison. Des maisons différentes, mais des maisons dans tous les cas où on peut développer une entreprise, où on a des CCI, où on a des initiatives France qui sont disponibles et qui sont accessibles justement pour vous aider et pour vous développer. Alors on en parlait en termes de financement. Pour vous, jeunes créateurs, ou dirigeants qui avaient besoin d'accompagnement. Donc on a parlé déjà de plusieurs systèmes. On a bien sûr l'ADI qui finance les entreprises. On a bien sûr aussi le prêt d'honneur dispensé par Initiative Marseille. On a bien sûr aussi les financements de Marseille en Grand qui ont été validés et qui sont justement disponibles via le biais des chambres de commerce et du réseau Initiative France. Au-delà de tout ça, quand on crée un dossier de financement, j'en parlais tout à l'heure, il faut réussir à vulgariser un peu son projet, dans le bon sens du terme, pour pouvoir justement faire en sorte qu'un banquier ou toute personne, tout financeur plutôt, puisse comprendre ce projet-là. Aujourd'hui, Jean-Luc, Jean-Marc, d'après vous, c'est quoi le plus important dans un dossier de financement qu'on doit mettre en avant ou sur lequel il faut vraiment faire attention avant de valider son dossier ou avant de le proposer même à une banque ou quelque investisseur que ce soit? Alors, Jean-Luc me laisse prendre la parole et je t'en remercie. C'est vrai que déjà, il peut arriver que des créateurs d'entreprises soient complètement emballés par leur projet et n'aient pas trop les pieds sur terre. Et ça, on le rencontre quand même assez fréquemment. Et notre but est bel et bien de les faire atterrir et de leur montrer très clairement que s'il n'y a pas un minimum d'outils financiers, tel le plan de financement, tel le compte d'exploitation prévisionnel, savoir combien ils vont faire de chiffre d'affaires dans les 2-3 prochaines années et est-ce qu'ils vont dégager une activité bénéficiaire, et tel le plan de trésorerie prévisionnel sur les 12 mois. Ça, ce sont des éléments de base qui font partie de ce qu'on appelle le business plan. Et c'est vrai que c'est quand même un minimum qui doit être bien établi et tout à fait cohérent pour pouvoir après prétendre à la fois se faire accepter son prêt d'honneur par notre comité d'agrément et ensuite par le banquier. Après, ce qui différencie quand même le réseau initiative de la banque en général, c'est que la banque, ils ont ce qu'on appelle un comité de crédit qui est très axé sur la rentabilité, le risque. Nous, le réseau initiative, évidemment, ce n'est pas l'émission de Jacques Martin, on ne va pas accorder le prêt d'honneur à tous. En général, il y a 85% de dossiers qui sont accordés quand même, parce qu'ils ont été bien filtrés par nos chargés d'affaires en amont. Toujours est-il qu'il peut arriver que nous ayons affaire à des projets qui sont sur le plan du risque limite, mais pour lesquels on va donner le coup de pouce attendu par le créateur parce que dans le cadre de son histoire, on a considéré qu'il avait fait un effort considérable pour se hisser au niveau où il est au moment où il présente son dossier, parce qu'il y avait l'envie, parce qu'il y avait certaines valeurs, comme l'évoquait Jean-Luc tout à l'heure, qui sont nécessaires à la réussite d'un chef d'entreprise, et parce que nous avons aussi au sein du réseau initiative une grosse force qui est notre réseau de bénévoles, et notamment de parrains ou de marraines,
qui, une fois qu'on accepte un prêt d'honneur, se propose d'accompagner le créateur. Exactement. Et comme le disait Jean-Luc, quand on accompagne plus nos créateurs, ça leur permet de franchir encore plus facilement ce fameux cap des 3 voire 5 ans. Et au-delà des 3 années, il s'avère que les créateurs accompagnés, notamment par notre réseau de bénévoles, de parrains, marraines, il y en a 80% qui franchissent le cap. Si tel n'est pas le cas, qui ne sont pas accompagnés, c'est 60%. Donc c'est vraiment une différence sensible. Oui, moi je compléterai peut-être que quand vous avez une idée, envie de créer une entreprise, on est toujours un peu dans l'effervescence, dans l'envie et dans l'emballement. Et le fait de venir rencontrer l'écosystème à travers des forums pour les créateurs d'entreprises, par exemple le forum OSE pour les créateurs, pour les entrepreneurs, pour les femmes avec les réseaux économiques, les réseaux de femmes chefs d'entreprise ou autres, par exemple des forums qui peuvent avoir lieu dans différents endroits, à l'épopée ou ailleurs sur le territoire, font que vous allez présenter votre idée à l'écosystème. Et du coup, on va vous accompagner pour gagner en maturité, pour que votre idée devienne projet réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple à la chambre de commerce, on va peut-être vous dire, mais écoutez, venez faire un stage de 5 jours pour entreprendre, pour savoir qu'il faut un prévisionnel, pour savoir qu'il y a un contrat de travail, pour savoir il faut un contrat pour pouvoir vendre quelque chose à un professionnel si c'est pas un particulier, qu'il y a des règles pour les particuliers. Bon. Derrière, on va peut-être vous dire, mais attendez, vous avez plus un sujet de financement. Vous avez de la love money. Vous savez, la love money, c'est... J'ai réuni mes cousins, mes tontons, mes tatis, et j'ai mis ce que j'avais, ils ont mis ce qu'ils avaient, ça me permet de démarrer, puis après, je verrai. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué pour tout le monde, parce que la love money, c'est celle que le tonton, le cousin, la tati peut bien perdre, mais enfin... Si elle la perd pas, c'est mieux. Ça évitera quelques réunions de famille peut-être un peu plus compliquées. Et donc, on va vous dire, mais attendez, c'est pas suffisant parce que vous n'avez pas pensé qu'il vous faudra l'électricité, qu'il va vous falloir un local, qu'il va vous falloir... vous démarrez dans votre garage, mais comment... Bon, les fournitures, les règles. On va peut-être vous mettre en rapport avec votre fournisseur de matières premières pour qu'il puisse vous connaître. Bref, si vous voulez, tout ça, c'est l'accompagnement. Et Jean-Marc l'a très bien expliqué, l'IMM a une vocation très importante. Le financement, c'est souvent le nerf de la guerre pour passer de l'envie du projet à la réalité. Mais avant, il y a toute la maturation pour passer de l'envie au projet. Voilà. Et donc, tout ça se fait bien. Et avec pas toujours, la Chambre travaille avec des partenaires. L'IMM... en est un, je le dis depuis tout à l'heure, l'a dit, c'est Jean-Marc qui l'a dit et d'autres, mais voilà, on est dans un écosystème. Notre vocation, c'est d'aider les porteurs de projets à devenir des entrepreneurs et à réussir. Et même si, moi je le dis aussi comme ça, même si au départ, créer une micro-entreprise, c'est être patron de soi-même, dans un deuxième temps, c'est l'idée, qui est la nôtre, c'est d'accompagner, de passer de micro-entrepreneur à entrepreneur, c'est-à-dire de passer à créateur, patron de sa vie, à patron de son équipe. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses, des différentes étapes. Mais quand vous êtes accompagné, que ça soit le banquier, que ça soit n'importe le fournisseur ou autre, tout le monde est un peu plus rassuré parce que vous avez le suivi, vous avez le mentorat. Nous, on a créé du mentorat après pour accompagner ces sujets-là. Voilà. Tout simplement, il ne faut pas rester seul dans son coin, on diminue son nombre de chances de réussite. Et il ne faut pas forcément payer pour commencer à être accompagné. Ça aussi, je veux le dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de dire « Ah ouais, mais comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas t'accompagner. » Non, ce n'est pas vrai. On est un service public quelque part, tout cela. Voilà. Et donc, on va rendre ce service gratuitement pour que le porteur de projet devienne entrepreneur et réussisse son parcours et qu'on puisse l'accueillir dans la communauté des entrepreneurs. Ça, c'est important. Effectivement, nous proposons IMM, le réseau Initiative France dans son ensemble, un service gratuit puisque nous sommes financés essentiellement par les collectivités. Et nous sommes reconnus d'intérêt général. Et c'est important justement ce que vous dites, donc c'est un tissu de partenaires assez développé. On n'en parle pas assez, alors on en parlait un peu en off sur les femmes entrepreneurs. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, que beaucoup de choses sont mises en place. La CCI et bien sûr IMM ont un réseau assez développé sur les femmes entrepreneurs. Donc par exemple on peut les citer, on a donc les premières Sud, femmes chefs d'entreprise aussi, toutes des associations qui œuvrent sur le... Entrepreneuriel, on a les FCE... Femmes 3000, on ne manque pas de réseau. La difficulté, c'est d'élargir l'horizon pour pas celles qui sont déjà créatrices, qui sont dans un réseau, mais celles qui doivent passer de l'envie, encore une fois, à la réalité. Et donc, pour savoir où elles sont bien, où elles seront bien, où elles ont envie d'aller, il faut leur proposer des moments où elles rencontrent les réseaux existants, puis après, c'est par affinité que ça se fait.
Totalement, et c'est vrai que alors, chez IMM, vous avez aussi un dispositif, si je ne dis pas de bêtises, où une porteur de projet peut aller travailler avec une femme chef d'entreprise et voir ce qu'est réellement ce qu'est la réalité de la chose, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup, on dit beaucoup il faut entreprendre, c'est bien, c'est super, on peut avoir des financements, tout ça, mais avant ça on se rend pas compte des fois quand on a un projet et qu'on est vraiment dans son projet, il suffit qu'on soit une personne très technique et très pointue sur son sujet, qu'on en oublie le reste, qu'on en oublie la communication, le financement, le réseau, et qu'on veuille lancer tout seul, mais malheureusement on s'en rend compte un peu tard des fois que il faut être accompagné, et c'est à ça que sert aujourd'hui la CCI et IMM, au-delà bien sûr des financements et de vous aider à développer votre dossier pour que vous ayez les meilleures chances d'obtenir un prêt d'honneur, par exemple, si on parle d'IMM, mais c'est aussi de connaître en amont la réalité de la chose. Quand on parle d'accompagnement ici, on vous parle vraiment d'accompagnement total, que ce soit de l'idée que vous avez pour réussir à la formaliser et à en faire un projet, à aller justement voir pour le dispositif d'IMM, voir des femmes diriger leur entreprise et regarder ce que c'est que de diriger quotidiennement une entreprise, de diriger des salariés, de mener des actions, de créer des projets. Tout ça, c'est des choses aussi où ces deux institutions présentes ici vont aider là-dessus. Si on reparle un peu financement, alors du coup, Jean-Marc, plus de 30 ans dans la banque, Jean-Luc, président de la CCI, c'est quoi les idées préconçues que vous avez déjà rencontré avec des porteurs de projets sur les financements? Parce que ça aussi, pareil, il y a beaucoup de zones d'ombre. On se dit que c'est facile, on se dit que c'est un peu moins facile, que les banques c'est compliqué, que si on est une femme c'est un peu plus dur, que si on est malade, pareil. C'est quoi les idées un peu préconçues que vous avez déjà eues et qu'est-ce que vous avez à y répondre? Dans les idées préconçues, moi je pense notamment aux femmes chefs d'entreprise. Encore ce matin, j'étais à une réunion de travail à la région Sud pour parler justement de ces femmes chefs d'entreprise qui parfois n'osent pas, d'où d'ailleurs les journées Ose de la Chambre de commerce. C'est vrai que parfois, on entend dire que les femmes n'osent pas demander des financements. Elles préfèrent sortir leur bas de laine ou demander, se servir de la love money plutôt que demander un prêt d'honneur, demander un prêt bancaire. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est dommage puisque à aujourd'hui, nous finançons, parmi les créateurs d'entreprises que nous accompagnons, que nous finançons, seulement 38% sont des femmes chefs d'entreprise. Et notre souhait avec notre président Bernard Suzini et notre bureau, c'est bel et bien de financer 50% de femmes chefs d'entreprise. Alors pour ce faire, justement, vous avez parlé tout à l'heure d'associations femmes chefs d'entreprise. Notre but, c'est vraiment de faire connaître et faire savoir haut et fort à toutes ces associations de femmes chefs d'entreprise qu'elles sont la bienvenue chez nous, que pour nous, il n'y a aucun a priori qu'un dossier soit présenté par une femme chef d'entreprise potentielle ou un homme. Peu importe, tout reposera sur la viabilité, la qualité du dossier. Et on espère évidemment que les femmes chefs d'entreprise vont plus se tourner vers nous pour se faire accompagner plutôt que puiser dans leur bas de laine. Après, c'est vrai qu'il y a aussi ce problème lié aux habitudes préconçues, aux a priori négatifs sur le rôle de la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. En fait, si on regarde de façon réaliste, les femmes peuvent tout faire et aller dans tout secteur d'activité. Pour autant, il y a des a priori qui sont infondés et qui font qu'à aujourd'hui, c'est difficile parfois pour des femmes de percer dans tel ou tel secteur. Moi, je compléterai volontiers en disant que ce que l'on vient de dire, ce que Jean-Marc vient de dire et que je partage concernant les porteuses de projets, on pourrait avoir la même réaction d'ailleurs avec les porteurs de projets qui habitent dans des quartiers prioritaires de la ville. C'est-à-dire qu'ils ont souvent le sentiment, de par leur origine géographique du quartier, je suis dans telle cité ou dans telle autre, du coup personne ne va me financer. Ça, c'est une première remarque. C'est exactement la même réponse. Je ne vais pas la refaire, c'est la même. Je vais rajouter une deuxième chose qui est souvent un a priori qu'on a rencontré chez les porteurs de projets quand on discute. En tout cas, moi, ça m'a toujours frappé, c'est de dire oui, non, mais le financement, les banquiers, c'est fait pour les gros projets, c'est fait pour les entreprises déjà existantes, c'est pas fait pour moi. Moi, je n'existe pas encore et je ne vais pas exister. Et en fait, à travers ça, quand ils vous disent le banquier, parce qu'il y a une méconnaissance, ils ne savent pas qu'il y a tout un tas d'autres systèmes qui peuvent compléter l'apport. La love money, qui n'a rien à voir avec, qui est la monnaie de la famille, de l'environnement, des amis. De la proximité, qui est d'ailleurs le mode de financement aujourd'hui le plus répandu en Afrique pour le développement d'entrepreneuriat et qu'il faudra structurer pour accélérer pour aider les entreprises à grandir
en Afrique, il faudra passer de la love money au financement de l'économie différent par le financement bancaire, entre autres. Bon, c'est digression en fait. Mais donc, beaucoup de personnes considèrent qu'elles ne peuvent pas trouver de l'argent en dehors de leur propre existence. C'est ça le sujet. Et en gros, c'est oui, mais c'est que pour les projets, pour les PME déjà existantes, machin. Et non, tout le monde a démarré. La PME déjà existante, le TI, le grand groupe, il a démarré un jour. Et il a pu faire appel au financement. Il existe plein de financements, des prêts d'honneur, des accompagnements, des prêts de BPI. Après, ça dépend. Vous êtes dans un secteur innovant de la tech, et ben on va chercher tel financement. Vous êtes ailleurs, voilà, on va faire une levée, on va passer. Voilà. Et en fait, en réalité, il y a beaucoup de solutions. Mais comme il y a beaucoup de solutions, personne ne les connaît, personne ne sait. Donc venez nous voir et avec nos équipes de CCI Financement, on vous dirigera en fonction de votre projet vers ceux qui vont vous accompagner et vous permettre de compléter votre tour de table pour assurer la viabilité de votre projet et qui pourront ensuite ou nous vous accompagner aussi chez des banquiers en leur disant mais voilà, on les accompagne, ils sont suivis, le projet nous paraît sérieux, on a fait le deal, ils ont fait le stage de 5 jours pour entreprendre par exemple, ils ont pris un parrain chez IMM, bref. Voilà. En gros, il ne faut pas rester seul, osez venir nous parler et on essaiera de vous aider à trouver des solutions. Alors justement, c'est IMM, l'accompagnement pour tous et pour toutes, tout âge, tout secteur. Si aujourd'hui vous aviez, Jean-Luc, Jean-Marc, un conseil à donner à un jeune porteur ou à une jeune porteuse de projet, qu'est-ce que vous lui direz ? Au-delà de tout ce qui se dit et de tout ce qu'on entend tout le temps, de tu peux le faire, tu vas y arriver, tout le monde peut entreprendre, il faut que tu te donnes les moyens, et il faut l'ambition, et motive-toi, et patati et patata. Est-ce que vous avez, au-delà de tout ça, un conseil à donner ? Mais oui, je le dis depuis tout à l'heure. Ne pas rester seul dans son coin pour réussir son projet. Venir rencontrer l'écosystème entrepreneurial, venir à la chambre, venir à l'IM, peu importe par qui vous allez rentrer, c'est pas un problème. On se retrouve tous, on a l'habitude tous ensemble. Mais, et c'est vrai, Jean-Marc le disait, si vous venez à la chambre, on va scanner avec nos conseillers votre projet, avec vous. Quand je dis scanner au bon sens, on va vous faire parler sur le projet, on va voir quelles sont les faiblesses, on va dire, il faut que tu te formes un peu dans ça, viens, on te fait un tournoi, il faut que tu ailles voir un tel pour le financement, il faut... En fait, le fait de venir rencontrer l'écosystème entrepreneurial, c'est se mettre en situation de réussir à passer du projet à l'entrepreneur et réussir à être entrepreneur. Réussir ce parcours, 80%, c'est colossal. Et on doit pouvoir continuer à aller plus loin et à faire encore mieux. Voilà. Donc, en gros, il ne faut pas rester seul avec son coin. Et ce qui serait le pire, c'est que vous ayez un projet, mais que vous n'osiez pas et que du coup, même pas vous deveniez entrepreneur. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut rompre cet isolement. Et il n'y a pas de honte à demander. On a tous débuté un jour. Moi, ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise. Je me rappelle comment j'ai débuté. J'ai créé plusieurs entreprises. J'ai accompagné des entrepreneurs dans toute ma vie. Et je continue à créer des nouvelles activités. Non, je continue à démarrer, à débuter. C'est le plus beau métier du monde, entrepreneur. Voilà, c'est le plus beau métier du monde. Parce que tous les jours, c'est différent. Tous les jours, ça change. Et donc, comme c'est différent, tous les jours, on affronte une situation qu'on ne connaît pas. Eh ben, commençons par... on a un projet... Comment on fait pour passer à la réalité ? On va se faire accompagner par les réseaux existants et notamment les chambres de commerce, les réseaux de financement, puisqu'IMM c'est essentiellement sur le financement et la réussite financière du projet et d'autres sujets. Voilà. Exactement, être entrepreneur, c'est un challenge de chaque jour auquel on peut faire face de la meilleure des façons en étant accompagné. Jean-Marc, là-dessus, sur les conseils pour les entrepreneurs. Alors, moi, j'abonde à 100% dans le sens de ce que disait Jean-Luc, c'est-à-dire que surtout, entrepreneurs potentiels, ne restez jamais seuls. Vous avez en plus sur Marseille un ensemble de réseaux professionnels incontournables. Ça veut dire quand même qu'avant de vous lancer, il faut vous assurer, si vous vivez en couple par exemple, que votre conjoint soit OK pour que vous vous investissiez à fond dans votre futur job d'entrepreneur. Car ça n'est pas un job de fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires, puisque grâce à eux, nous vivons. Ils nous subventionnent à 80%. Mais ce que je veux dire surtout, traite de plaisanterie, c'est que être entrepreneur, c'est vraiment ne pas regarder son temps et s'impliquer à fond dans cette nouvelle activité. Donc il faut avant tout avoir l'assentiment du conjoint et puis après, ça veut dire que vous allez pouvoir non seulement faire votre job durant la semaine, mais le soir, vous allez aller à des soirées professionnelles où, bon, certes, il y a parfois des cocktails, c'est toujours sympa, mais surtout, vous allez pouvoir échanger des cartes de visite. Car un entrepreneur potentiel qui va avoir une bonne idée de produit ou de service, s'il n'a pas de relationnel, à qui il va vendre ?
C'est ça le problème. Donc le relationnel est prépondérant et c'est en cela que à Marseille, vous avez notamment les syndicats professionnels, que ce soit la CPME 13 avec d'ailleurs depuis peu le pôle jeune, ou que ce soit l'UPE 13 avec depuis peu la commission jeune. Donc vous voyez, les jeunes, ils ont vraiment de la chance de pouvoir être aidés de partout. Et puis après, vous avez pas mal d'associations de chefs d'entreprise, que ce soit pour des femmes ou même des chefs d'entreprise en général. Et toutes ces soirées professionnelles sont prépondérantes et incontournables pour étoffer son réseau, surtout quand on parte rien. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Marc, parce que c'est ce qu'on dit nous souvent dans nos émissions. Les TYS Show, alors vous le savez maintenant si vous nous regardez depuis un certain temps, les TYS Show, c'est le business de la vraie vie. La marque TYS, c'est le business de la vraie vie. On ne va jamais vous dire que vous pouvez avoir un business incroyable en travaillant de 10h à midi tous les jours. Même 7 jours sur 7, c'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Le business de la vraie vie, c'est quoi? C'est dire concrètement, c'est vous dire, et Jean-Marc vient de le faire, et je pense et je suis sûr que Jean-Luc le rejoint, c'est que être entrepreneur, c'est ne pas compter ses heures, c'est travailler beaucoup plus que, on parlait des fonctionnaires, alors pas en mal bien sûr, mais c'est travailler beaucoup plus qu'en tant que salarié. Pourquoi? Parce que c'est votre propre activité, vous êtes la devanture, moi je dis souvent ça, vous êtes la devanture de votre business, donc autant la montrer, autant en faire une belle devanture que vous allez pouvoir montrer justement à des événements networking, à des événements où il y a même où la CCI est présent. Donc on ne travaille pas de 10h à midi, pareil, ça c'est des idées reçues que vous voyez sur Instagram où on peut devenir millionnaire en faisant du dropshipping 2 heures par jour avec des algorithmes incroyables. Malheureusement ça marche pas comme ça, c'est du travail, c'est du réseautage, c'est de la réflexion. Être entrepreneur aussi, ça donne mal à la tête parce qu'il faut réfléchir à plusieurs choses en même temps. Il faut aller voir les autres, il faut demander et oser demander les informations. Il faut oser aussi aller rencontrer les autres. Et ça, on le dira jamais assez, mais le business, c'est du travail. On dit souvent, vous le voyez aussi pareil sur tous les réseaux, que cette phrase-là de « je travaillais de 8h à 17h et je faisais ce que j'aime pas, maintenant je fais ce que j'aime et je travaille H24 », en soi, c'est concrètement ça, bien qu'il faille aussi prendre du temps pour soi, mais aussi il faut remettre les choses à leur place et pour que vous soyez conscient de ce que c'est. Alors certes, c'est beaucoup de travail, mais c'est une très belle aventure. Jean-Luc nous le disait, c'est du challenge souvent, donc plus de 30 ans dans l'entrepreneuriat, et pareil, il fait face à des challenges très souvent. Alors Jean-Luc, justement, je vous voyais réagir à ce que disait Jean-Marc. Je vous laisse la parole. Non, mais en fait, on a tout dit. La réalité, c'est le plus beau métier du monde. Faire plus d'heures quand vous faites quelque chose qui vous plaît, c'est pas très c'est beaucoup moins pesant, beaucoup moins compliqué que quand on fait quelque chose peu d'heures qui nous plaît pas. Totalement. C'est un métier qui peut être complètement épanouissant, gratifiant personnellement parce que on peut être amené à recruter, à créer des emplois pour d'autres, à développer. C'est un métier où il y a des difficultés en permanence. C'est un métier où, l'entrepreneur, c'est pas forcément celui qui gagne le mieux sa vie. Tout ça, ce sont des clichés. C'est celui qui se réveille la nuit avec une insomnie pour savoir comment il va payer l'URSSAF, rembourser le banquier, payer les salaires. Mais tout ça, ça fait partie du job. Mais vous êtes donc vivant, vous-même, et vous vous régalez. Et tout ce qu'on a dit, ça me rappelle des souvenirs, comme tout le monde. Quand on a été entrepreneur, on a tous connu nos galères. C'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est un beau fleuve. C'est vrai. Je voulais juste terminer sur un domaine que Jean-Luc partage forcément, c'est le domaine de la transition écologique. Comme nous sommes un organisme d'accompagnement et de financement des entrepreneurs, on se doit évidemment de leur donner le message d'avenir qui est maintenant incontournable. Avant, on disait si tu fais un peu de transition écologique, un peu de respect environnemental, ça sera fun, tu vas améliorer ton image. Maintenant, il faut vraiment, et ça c'est un message que je donne à tout entrepreneur actuel ou à venir, on ne peut plus faire l'économie du respect environnemental. À aujourd'hui, si vous ne faites plus d'efforts, vous ne faites pas le moindre effort sur ce respect environnemental et cette adoption de la transition écologique, eh bien, vous allez à terme minorer votre rentabilité. Votre business ne pourra
continuez si vous ne respectez pas ces données. Et c'est vrai que de plus en plus, vous avez un des exemples très concrets, des appels d'offres qui maintenant pénalisent ceux qui n'ont pas du tout un minimum d'engagement environnemental. Vous avez les banques qui commencent à proposer des prêts bonifiés à ceux qui respectent l'environnement. Vous avez les assureurs qui font de même. Et il y a de plus en plus d'entreprises maintenant qui choisissent leurs clients justement parmi ceux qui sont en plein dans la transition écologique. Donc en ce qui nous concerne IMM, on est actuellement en train à la fois de former nos équipes, de former nos bénévoles et en parallèle d'essayer de proposer une formation à nos créateurs existants ou à venir pour leur faire comprendre très clairement que maintenant, certes les chiffres c'est important, le bilan financier c'est important, mais il y a aussi le bilan non financier qui justement témoigne de l'engagement du chef d'entreprise dans le respect environnemental. Je sais que ce sujet, c'est aussi une thématique importante au niveau de la CCI. Jean-Luc, un mot là-dessus. Oui, en fait, c'est une thématique importante pour nous tous. C'est une thématique pour l'ensemble des concitoyens qu'il faut mettre en haut des priorités. On voit bien avec les déréglages climatiques que l'on a eu tout au long de l'été, les incendies énormes que ça procure ou que ça a procuré dans le sud-ouest, on voit bien que tout ça est très préoccupant. La réalité, elle est simple. C'est que si vous démarrez un business aujourd'hui, ou plus vous êtes petit, plus vous pourrez vous y adapter si vous le mettez dans vos préoccupations. Plus vous êtes gros, plus ça sera difficile et plus vous allez être contraint et violent. Si je prends une image, c'est l'histoire de Kodak et de la pellicule argentique ou du numérique. Kodak n'a pas cru au numérique, il a disparu. Et il y a des pure players qui ont cru au numérique et qui sont devenus des géants mondiaux qui ont remplacé Kodak. On est tous Kodak quand on veut créer un projet ou quand on est déjà installé, et il faut tous qu'on devienne GAFAM. Donc la solution, elle est très simple, elle passe par là. C'est un besoin en tant que concitoyen du monde, citoyen du monde, et c'est un besoin qu'on doit avoir. On doit tous changer nos comportements, et on verra dès malheureusement les prochains mois qu'on va avoir des nécessités d'accélérer la sobriété énergétique pour pouvoir conserver de l'électricité au quotidien dans nos entreprises et dans nos vies, dans nos familles. Parce que quand vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau non plus. Parce que l'eau, il faut la monter dans les étages. L'eau, il faut la mener dans les centres-villes. Et tout ça, ça marche avec des pompes. Tout est électrique. Et donc, on va être obligé de reconsidérer aussi un certain nombre de choix. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que l'on va vers de la décroissance. Je le dis très clairement. Je fais partie de ceux qui considèrent que c'est un nouveau modèle économique et que c'est une chance et qu'il ne faut surtout pas opposer écologie et économie. Je pense qu'au contraire, l'économie va apporter la solution à l'écologie. Et notamment tous les nouveaux procédés. Et donc, je crois simplement que notre rôle en tant que moi, chambre de commerce, Jean-Marc en tant que IMM, directeur ou autre, notre rôle à nous tous, c'est d'accélérer la prise de conscience, c'est d'accélérer l'émergence des solutions concrètes par, effectivement, Jean-Marc disait, le financement des bonnes pratiques ou des entreprises qui intègrent les bonnes pratiques le plus possible. Voilà. Mais c'est un sujet qui se pose à tous. On sera très impliqués dans les prochains mois. Dès le mois d'octobre, à Marseille, on va faire une initiative sous forme d'une sorte de forum où on permettra aux entreprises, notamment aux TPE-PME, qui sont souvent là aussi pas forcément les mieux structurées parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller chercher des cabinets de conseil ou autres, de rencontrer les solutions existantes à mettre en œuvre pour faire des économies, pour que dès cet hiver, je suis assez confiant pour que dès cet hiver, nous ayons atteint 10% de moins de consommation et nous puissions passer l'hiver sans difficulté. Je suis assez confiant globalement, individuellement en tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise pour qu'on soit tous motivés. Et dans l'entreprise, il y a toujours un collaborateur, un fournisseur ou un client qui te fera remarquer « Attends, mais là, tu pourrais faire autrement » et il faut en tenir compte. C'est sûr. Alors justement, on arrive à la fin de cette émission spéciale Marseille. On a traité de pas mal de sujets en termes de financement d'entreprise, de situation géographique et économique du secteur d'Aix-Marseille, de la métropole, si on est un peu plus général. CCI, IMM, nos invités du jour, qu'on pourrait qualifier comme accompagnateurs de A à Z, création, mais aussi reprise d'entreprise pour tous et toutes, tout âge, de tout secteur, que vous soyez dans les QPV, que vous viviez dans une cité au Vieux-Port, à Aix-en-Provence ou à Aubagne, vous savez que vous avez la CCI, que vous avez aussi les réseaux Initiative France, que vous viviez aussi à Paris, bien sûr. Vous avez ces réseaux-là dans toute la France pour vous donner accès à la meilleure information, pour vous donner accès aux meilleurs conseils de développement, que ce soit en termes de création de business plan, de création de dossiers vis-à-vis des financeurs, mais aussi des banques. On vous a parlé aussi bien sûr que l'entrepreneuriat, c'est ne pas rester seul
L'entrepreneuriat, c'est beaucoup travailler, c'est des heures qu'on ne compte pas. C'est se réveiller à 3h du matin avec une lubie et une nouvelle idée et se dire comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place. C'était clairement ça le TYS, je l'idée en plein milieu de la nuit. Et du coup après c'est réflexion, c'est partenariat, avec qui est-ce qu'on peut bosser, comment est-ce qu'on peut lancer ça, comment est-ce qu'on le fait, se renseigner sur le secteur. Et tout ça justement c'est des choses qui prennent du temps et c'est des choses que vous pouvez faire avec ces partenaires-là en faisant du networking, ce qu'on vous propose aussi via ces émissions, vous donnez l'accès à ces informations. Vous pouvez très bien regarder cette émission, vous êtes de Marseille, vous habitez à Marseille, mais vous ne connaissiez pas les prédonneurs de l'initiative Marseille Métropole, peut-être que vous ne connaissiez pas l'initiative Marseille Métropole, mais peut-être aussi que vous ne connaissiez pas exactement toutes les attributions de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Et c'est ça justement l'ambition du TYS, c'est vous apporter les infos par des experts qualifiés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi vous donner des conseils, sur votre business plan comme on l'a fait aujourd'hui avec Jean-Luc et Jean-Marc, mais c'est aussi vous dire que être entrepreneur, c'est dur, ça prend du temps, qu'il ne faut pas rester seul, qu'il y a beaucoup d'événements qui se font, et surtout à Marseille. Pour ça, très simple, comment est-ce qu'on peut savoir les événements qui se font à Marseille? Vous avez des groupes Facebook, vous avez aussi le site internet de la CCI d'Aix-Marseille-Provence, vous avez aussi le site internet d'Initiative France, d'Initiative Marseille Métropole aussi. Et vous avez justement accès à toutes ces infos-là. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les structures d'accompagnement, structures d'accueil, on va dire, et de mise en relation, de mise en réseau du business. Il y a l'UPE 13 à Marseille, il y a la CPME 13 aussi, il y a le pôle jeune de la CPME, on a les jeunes chambres aussi, jeunes chambres économiques, jeunes chambres internationales aussi. Donc avec tout ça, vous ne pouvez pas ne pas vous créer votre réseau, vous ne pouvez pas ne pas vous faire voir. Et il faut justement réussir à aller au-delà, à oser aller voir les autres, à oser demander des infos. Marseille, un grand territoire, un très beau territoire aussi, et un territoire, on en parlait, Jean-Luc nous l'a dit, Jean-Marc nous l'a dit, où l'on travaille en collaboration, où on fait les choses ensemble, ils répondent eux-mêmes à des appels d'offres ensemble, donc il n'y a pas de raison pour que vous ne travailliez pas avec d'autres personnes et pour networker. Jean-Luc, Jean-Marc, un dernier mot pour clôturer cette émission? Un dernier mot, d'abord merci. Merci de faire ces émissions. Merci de permettre de passer aussi le message pour donner envie à d'autres de réussir. Et puis, on vous attend. Hein. Maintenant, c'est à vous de devenir entrepreneur. Exactement. Jean-Marc. Merci également Nassim pour cette émission et en plus merci d'avoir eu le plaisir d'échanger avec Jean-Luc, puisque Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce, est une personne, et la CCI AMP est un organisme avec qui on travaille de plus en plus main dans la main, donc ça tombait à point nommé. Et puis sinon, c'est vrai que IMM renouvelle sa volonté d'accueillir tout créateur de notre territoire pour l'aider de tout secteur d'activité, pour l'aider à élaborer au mieux son business plan, lui accorder un prêt d'honneur et ensuite l'orienter au mieux vers le banquier pour finaliser son projet. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Vous l'imaginez bien, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, le directeur d'Initiative Marseille Métropole, des personnes très sollicitées, surtout en ce moment, en période de rentrée, qu'on remercie justement de leur participation à notre émission. Toujours dans le même objectif, vous apporter les informations, ce que l'on a fait aujourd'hui, ce que l'on va faire dans nos prochaines émissions et ce que l'on continuera à faire dans tous nos formats TYS, mais aussi les 2 nouvelles émissions dont je vous parlais tout à l'heure. Petit point sur les news aussi, ne manquez pas et tenez-vous au courant sur nos sites internet et sur nos réseaux sociaux. Le TYS Danson, un concours de danse national en 2 émissions. Une émission en direct de Marseille, en public avec 300 personnes et la finale en direct de Paris. Vous pourrez retrouver plus de 70 danseurs amateurs qui vont tous concourir dans 4 catégories. Une catégorie spéciale danse de salon, solo, duo ou groupe. Une émission de notre format TYS spécial, divertissement, toujours dans la même ambition, donner l'accès aux entrepreneurs, l'information, donner accès aussi à la communication et à la formation. Dans cette émission-là, c'est tout simplement mettre la lumière sur des danseurs amateurs, des danseurs sur lesquels d'autres ne vont pas forcément se pencher, mais qui ont un réel talent. Et c'est ça notre objectif, c'est de mettre la lumière sur vous, sur vos entreprises, sur vos créations et vos projets, ce que l'on fait aussi à travers les TYSQ, nos émissions quotidiennes. Ne manquez pas tout ça. Pour vous tenir au courant, très simple, activez les notifications, que ce soit sur notre compte LinkedIn, mais surtout et bien sûr sur notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos émissions. Les TYS Show et la marque TYS reprend bien sûr en cette rentrée et on reprend très fort. On vous attend aussi le 28 septembre à Paris.
sur une péniche pour un événement spécial networking. Je vous parlais de nos invités tout à l'heure, monsieur Romain Saillard, monsieur Karim Zeribi, monsieur Francesco Maio, avec qui vous pourrez justement échanger, mais aussi Jean-Marc. J'y serai présent. Jean-Marc sera présent aussi à cet événement-là. Beaucoup de dirigeants de Marseille vont faire le déplacement, mais aussi de Lyon, mais aussi de Nantes. Pareil pour justement networker avec toutes les personnes que l'on a eues dans nos émissions. Et bien sûr, toujours dans le but de vous apporter les infos, développer vos business, prendre en compétence. Beaucoup de secteurs d'activité seront représentés. On aura de la tech, de l'immobilier, on aura beaucoup d'avocats, des comptables. Tout ça, pareil, pour vous faire bénéficier de l'expertise de chaque personne. Au-delà des émissions, on le fait aussi dans ces événements. Et bientôt, nous annoncerons un gala spécial à Marseille en fin novembre, Paris-Marseille. On rassemble les deux villes dans nos émissions. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat et le développement, le networking n'a pas de frontières entre Marseille et Paris, bien que bon, ils ne s'aiment pas trop, mais quand même, au niveau business et networking, on est là ensemble, on collabore tout simplement, et c'est pour ça qu'on vous dit merci d'avoir regardé cette émission. Encore merci à Jean-Luc Chauvin, président de la CCI d'Aix-Marseille-Provence, Jean-Marc Rouquayrol, directeur d'Initiative Marseille, d'avoir participé à nos émissions. Et je vous dis à très vite pour un nouveau TYS Show sur le télétravail et bien sûr nos événements privés signés Atnac Paris.